C'est parti pour une nouvelle semaine sur Radio Jenna. Nous commençons avec la balade matinale. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers followers. Je vous souhaite une semaine des plus fabuleuses et des plus productives, remplie d'opportunités et surtout avec de la détermination et beaucoup de positivité. Je souhaite également qu'à la fin de cette semaine, vous soyez fiers de ce que vous avez fait tout au long de la semaine. Alors j'ai hâte d'être à vendredi pour en parler. Je suis Juanita Blavotry. Laissez-moi vous installer dans la balade confortablement avec Assa. Nouvelle semaine, nouvelles opportunités et nous démarrons avec une belle musique, So Beautiful de Assa pour vous accueillir dans la balade matinale. Je suis Juanita Blavotry. Le thème de ce matin porte sur la tradition, la modernité à la fois et comment est-ce qu'on va se retrouver entre les deux pour une bonne éducation pour nos enfants. Pour en parler, nous sommes sur le plateau de la balade matinale avec Alex Négué, chargé des relations extérieures de la Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo. Monsieur, bonjour. Bonjour Joanita, comment vous allez? Je vais bien et vous-même? J'espère que vous avez bien passé le week-end. Oui, très agréable. Et un bon réveil. Et oui. Merci. Merci. J'espère que ça a été de votre côté aussi. Pareil. Super. Voilà, ça donne déjà le ton pour une très belle semaine, chers auditeurs. Je vous propose de démarrer avec du miel parce que en ce moment, le rhume, la grippe et tout est mélangé un peu partout. Alors, il est conseillé en ces moments-là d'utiliser plus les remèdes de grand-mère. Et avec ces remèdes de grand-mère, je vous conseille d'utiliser le miel cru, le miel pur, riche en matière minérale, c'est-à-dire le potassium, le magnésium, le calcium, le fer et le sodium. Et puis il y a les oligo-éléments également qui donnent donc beaucoup de vertus. Lorsque vous utilisez ça, surtout avec une plante, ça donne encore plus de vertus. Alors, le miel permettrait de lutter aussi contre l'anémie, la fatigue et les troubles circulatoires et intestinaux. Pour vous qui avez eu un week-end assez chargé et pour ceux-là également qui ont des petits bobos de grippe et de rhume, je vous conseille le miel pour ajouter à tous vos remèdes ce matin. Très conseillé pour les adultes comme pour les enfants. C'est conseillé surtout le soir au coucher. Je ne sais pas pour le matin ce que ça peut faire comme effet, mais essayez ça surtout le soir. Au coucher, il aide à stabiliser le métabolisme du glucose, mais il favorise également la production de mélatonine, améliorant ainsi la qualité de votre sommeil. Vous savez que quand on est grippé, c'est compliqué de dormir la nuit. Alors, avec le miel, une bonne infusion de thé, pour le gingembre, pour ceux-là qui supportent bien sûr le gingembre, ça fera aussi du bien. Et pour ceux qui ont un trouble de sommeil, utilisez le miel avec de la citronnelle, ça facilite donc le sommeil et essayez d'intégrer cela à votre routine du soir. Voilà, chaque soir, essayez de le faire et vous constaterez par vous-même les bienfaits du miel pur. J'ai précisé parce que vous en achèterez pas de très bon sur le marché forcément. Alors voilà pour ma tasse de ce jour dans laquelle on n'a pris que du miel. Et on s'attaque au thème de ce jour. Quelle place pour la tradition dans l'éducation aujourd'hui? Une éducation teintée, ma foi, de beaucoup de modernité et beaucoup d'importation. Quelle place allons-nous pouvoir donner à cette éducation, à cette tradition qui est la nôtre dans l'éducation? Monsieur Alex Négué va certainement nous éclairer ce matin sur le sujet, n'est-ce pas? Évidemment. Alors, qu'est-ce que nous allons devoir faire pour aller puiser à nouveau dans cette tradition qui est la nôtre afin de pouvoir éduquer mieux nos enfants aujourd'hui? Merci. Je dirais tout d'abord à nos auditeurs de prêter bien leurs oreilles. Oui. Et je vais faire juste un retour. Tout d'abord en souhaitant une bonne fête de l'indépendance. Ah oui, c'était hier. Oui, c'était hier. Donc déjà, avec la fête de l'indépendance, nous devons nous poser la question pourquoi nous la célébrons. Ça veut dire que la tradition nous a laissé quelque chose comme héritage qui est notre tradition. Pourquoi, pour cette indépendance, on n'a pas fait cas aux expatriés, c'est-à-dire aux gens, aux étrangers, en disant, je voudrais parler des Blancs, qu'ils ont amenés
l'Église, la christianisation, doit faire leur civilisation. Mais aujourd'hui, pour notre indépendance, nous avons pris conscience que nos aïeux nous ont laissé quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle la tradition. Donc, il faudrait les honorer, les respecter. Voilà, dans l'éducation d'un humain ou d'un être vivant, comme homme, je dirais tout simplement, quand je parle de retour à la source, tout simplement c'est pour dire que nos premiers parents, nos aïeux nous ont laissé quelque chose comme héritage. Qui est quoi? La bonne éducation pour le bien-être de l'enfant. Pour que cet enfant puisse redonner, transmettre ça à ses enfants. C'est ça l'héritage. Je dirais aujourd'hui que nous avions bénéficié à cet héritage-là. Parce que je sais très bien que quand tu es devant un grand, pas une personnalité, que les Blancs nous ont dit, vous voyez, on ne parle pas à un supérieur ou à un grand en visant sur ses yeux, en regardant sa face. Tu dois baisser la tête et écouter ou transmettre ce que répondre à ce qu'il voudrait te dire. Donc, déjà, ça, c'est un pas. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que quand un jeune se présente devant un grand, tout d'abord, il regarde sa face et puis il n'analyse même pas ce qui sort de sa bouche, il le dit. Là, maintenant, voilà, donc le grand dit, il a reçu quelle éducation? Qui sont ses parents? Voilà, il vient d'où? Voilà, donc il faut déjà à la base corriger ça. Nous qui sommes des parents aujourd'hui, nous devons transmettre ce que on nous a inculqué pour pouvoir les redonner. Parce que dans l'éducation, l'héritage que nous avons laissé, c'est tout simplement, quand nous rentrons dans le christianisme, on dirait que c'est les 10 commandements de Dieu. La loi de Moïse qu'on dit. Alors que c'est pour nous, ils avaient recopié pour nous retransmettre. Exactement. Pourquoi nous diaboliser? Ils ne peuvent pas nous diaboliser parce que c'est notre héritage. Ils savent très bien que nous sommes plus intelligents qu'eux. Comme ils sont venus pour nous voler, il faudrait qu'ils nous divisent d'abord en nous exposant des choses matérielles, puisque après Dieu c'est l'argent. Donc là où se trouve l'argent, nous sommes trois ici dans la salle tout de suite. Quand il y a l'argent, maintenant c'est la guerre qui vient. Ah oui, c'est clair. Voilà. Donc, alors que nos aïeux nous ont dit, l'argent est venu avant nous, il restera après nous. Oui. Donc, pourquoi s'encharner? Donc, il faudrait bénéficier à cette tradition-là. Quelle est l'approche que nous allons pouvoir faire aujourd'hui pour que nous puissions inculquer cette tradition-là dans l'éducation? Parce que la plupart sont dans la capitale et ne maîtrisent pas réellement ce qu'il faudra faire pour se reconnecter à ces sources et aller donner l'éducation qu'il faut à leurs enfants. C'est une erreur. Parce que nous tous, nous venons de quelque part. Donc, par exemple, moi je prends le cas de mon papa. Oui. Il est le premier instruit du village. Il a été à l'école. Il est le premier fonctionnaire. C'est un agent de douane, un fonctionnaire de douane. Et actuellement à la retraite dans sa 90e ou 11e année. Wow. Mais il est toujours là. Mais il ne nous a jamais dit d'oublier le village. Tout d'abord, il a l'humilité et il a le contact avec tout le monde. Du petit au grand. Du grand au petit. Donc, le vieux ne laisse pas la distinction entre le grand et le petit, ni la femme et l'homme. Donc, il nous dit, à chaque temps, il vient du village, il faut qu'on aille au village. Écouter nos frères, apprendre quelque chose. Parce que quand on dit quand tu as une bonne éducation, ça ne veut pas dire seulement que ce que tes parents t'ont donné, qui est la bonne. Mais tu peux copier de l'externe pour envoyer à l'externe. Ça veut dire qu'on est obligés tous de retourner à la source. Évidemment. Pour se reconnecter. Évidemment. Évidemment. S'il n'y a jamais cette reconnexion-là, on perdra toujours la route. Ça parce que
nous avons une identité. Oui. Cette identité que nous ne devons jamais négliger. Donc, respectons nos aïeux et nos ancêtres pour qu'on ait la crainte de Dieu. Parce que les Blancs savent très bien que nous connaissons Dieu, nous parlons avec Dieu, nous savons que Dieu existe. Mais alors, ils sont venus copier les choses, ils sont repartis maintenant pour rediaboliser ce qu'ils ont appris chez nous. Ce n'est pas bien. Donc, retournons à la source pour pouvoir donner une bonne éducation à nos enfants. Je prends un jeune, un exemple comme ça, un jeune qui évolue dans la société moderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais qui se perd, qui a toujours des difficultés, qui n'a peut-être plus de parents vivants, qui puissent le reconnecter, on va dire, aux sources. Quelle démarche ce dernier pourra entreprendre pour pouvoir savoir d'où il vient afin de savoir où est-ce qu'il va? Voilà. Je dirais que dans toute une famille ou dans une famille, il y a toujours une personne ressource. Un oncle. Voilà. Tout d'abord, tante. Nos parents nous disaient que son frère est jaloux de lui. Donc, ce n'est plus la peine à cause de l'héritage. C'est la mort qui vient, c'est la maladie qui vient. Donc, tout d'abord, le papa même a peur de son village. Famille. Donc, il ne peut pas dire à son enfant, Va au village. Ouais. Oui. Voilà, il n'est plus aujourd'hui. Alors que l'enfant a un fichier, a une source. Ayons le courage de dire à nos enfants, allez au village. Personne ne pourra te tuer. Va te ressourcer et tu reviendras. Quand nous parlons de panafricanisme aujourd'hui, c'est quoi? C'est le retour à la source. Puisque nos grands-parents, d'autres sont partis depuis au bas âge, mais ils ont reçu l'éducation de l'extérieur, mais ils ne connaissent pas l'éducation de la maison. Donc quand on dit tu vas à l'école, puisque l'éducation externe, ou je dirais, c'est aller à l'école, apprendre des choses, et puis maintenant la géographie, on te parle de la géographie de la France, on te parle de la géographie de toute l'Europe ou de tous les États-Unis, mais on ne te parle jamais de la géographie de l'Afrique. Alors qu'ils savent très bien qu'à travers leur commerce d'esclavage, la tête négrière, ils ont purgé tous nos aïeux pour aller leur obliger à construire leur pays. Mais d'autres ont fait des enfants, ils n'ont pas laissé de traces, parce qu'il n'y a jamais d'histoire sans acte. Oui. Si c'est que effectivement ils avaient laissé quelque chose, ce petit voudrait revenir et rechercher d'où il vient. Donc, moi, je dirais aujourd'hui, celui ou celle qui est dit, elle est citadine ou elle est citadin, elle est en ville, elle n'a rien besoin du village, elle est perdue. Mais vous venez juste de dire à l'instant que le papa, peut-être en décédant ou avant de décéder, dit à son fils, ah, mon grand frère, il me veut du mal. Oui. Et la plupart se dit, quand on va au village pour réaliser quelque chose, après, c'est pour trouver la mort, c'est pour avoir des maladies et tout et tout. Mais voilà bien de freins qui, aujourd'hui, obligent, on va dire, la génération à rester en ville plutôt que de retourner aux sources parfois. C'est manque de foi, manque de croyance. Ayons le courage de dire à nos enfants que nul ne peut jamais te tuer. Parce que ce n'est pas lui qui t'a amené sur cette terre et dans ce monde. D'accord. Puisque c'est de ne pas avoir la foi ou la croyance à nos ancêtres, à nos aïeux, on dit, je préfère éviter parce que je suis dans une société qui est le christianisme. Donc le mieux d'aller prier, bon, tout ce que tu demandes là, ce sont des vanités et des vanités. Alors, ce n'est pas ça. Et donc, nous qui sommes des parents, ayons le courage de dire à nos enfants, faisons des analyses, faisons des approches. Ce n'est pas tout ce que je te dis qui est vrai, mais ce que je te dis, il faut apprendre dedans et piquer ce qui est bon dedans. Parce que nous ne sommes pas tous droits et nous ne sommes pas parfaits, on cherche à parfaire. Oui. Donc, ayons la foi en nous-mêmes, la croyance
à nos ancêtres. D'accord. Aujourd'hui, la plupart apprennent à travers l'école, la plupart apprennent sur le tas, la plupart, c'est l'école qui éduque aujourd'hui, qui donne l'avenir qu'il faut. Quel va être aujourd'hui le rôle de l'école dans le respect de la tradition, dans la transmission de ce savoir que les ancêtres nous ont laissé pour s'ouvrir à un meilleur devenir? Vous savez, vous avez parlé de l'école tout à l'heure. Avant, on parlait de l'instruction civique et morale. Est-ce qu'on fait la morale aujourd'hui à l'école? Je pense que oui. Je ne crois pas. Parce que déjà à la maternelle, on fait la morale aux enfants. Apprendre, on te dit quand tu vois quelqu'un, ou bien quand tu viens en classe, tu salues à tata, bonjour tata. Bonjour mes amis. L'enfant a cette connaissance. Quand il vient à la maison, il dit bonjour papa, bonjour maman. Oui. Est-ce que nous avions commencé de la maison à l'école? Non. Si nous négligeons la maison, on dit bon, on va lui apprendre ça à l'école. L'enfant sera perdu. Ça, c'est fondamental. Donc, raison pour laquelle, avant qu'il n'y ait l'école, il y avait l'éducation. Dans l'histoire, on nous a appris que nos aïeux n'ont pas des allumettes, mais ils faisaient du feu. Pourquoi ne pas chercher à comprendre ou à savoir ils font quoi avant de trouver le feu? Est-ce que vous voyez? Ben aujourd'hui, quand tu dis à une petite mère, va me faire la cuisine, elle te dit, elle n'a jamais fait la cuisine avec le charbon. Même les fagots de bois, non. Dit, s'il n'y a pas le gaz, il n'y a pas le gaz, donc c'est fini. Non, nous sommes perdus. Alors que quand on voudrait manger quelque chose de bio, il faut le bio pour accompagner. Le bio pour accompagner. Exactement. C'est comme moi, je suis dans les îles essentielles maintenant. Pour les alambics, les Blancs ont exigé qu'on ne doit pas faire le feu avec du gaz. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire la distillation à partir du gaz, mais plutôt du charbon. Du charbon. Oui. Et que c'est ça qui donne la température. C'est-à-dire ça donne la température qu'eux, ils cherchent. Ils connaissent bien la composition chimique, mais ils ne connaissent pas comment fabriquer la matière première. Donc, raison pour laquelle on dit la source est toujours fondamentale dans l'éducation et est fondamentale dans nos conduites perpétuelles. C'est ça. Alors, aujourd'hui, quels savoirs traditionnels, quelles valeurs traditionnelles doivent être transmis à nos enfants? Vous avez parlé de la salutation tout à l'heure, d'un enfant qui doit vous voyer un adulte pour lui parler. On n'a plus tout ça. Quelles valeurs devons-nous transmettre aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons donner la valeur même à notre tradition. Avoir la foi et la croyance. Que ce que mon papa te dit, papa me dit que quand je marche sur ses conseils, j'arrive à destination. Mais quand je néglige ses conseils, je me perds et puis des choses doivent arriver pour moi. Et je dis, bon, c'est le papa qui ne m'avait pas dit. Alors, quand tu sais que mon papa m'avait dit ou mon papa m'a dit, fais ceci, c'est comme tu conserves ce que le vieux te donne et maintenant tu purges ce que tu vis dans la société. Donc, essayons, c'est à nos rôles maintenant, à nous qui sommes des parents, pour dire à nos enfants, oui, écoutez, en principe, on ne devait pas apprendre, ou soit cette émission ne devait pas se faire en français. Ça doit se faire en vernaculaire. En langue locale. C'est comme l'école, on devait nous former en langue locale. Pour que nous comprenions ou nous pentons la théorie en pratique. Mais si aujourd'hui, on te dit quelque chose, écrit, il faut apprendre. Mais moi, j'apprends. Je fais le perroquet. Parfois, sans comprendre même, on applique. Oui. Et puis, on me pose la question, moi, je dis, j'ai 20 sur 20. Bon, est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, dans notre société, vous allez voir les grands ou quelques autorités qui connaissent bien. Ils ont été bien à l'école, ils connaissent tout en papier. Mais quand tu leur poses la question de la maison, ils disent, ah, ça, je ne sais pas. C'est le papier. Donc, quand tu veux être un connaisseur ou un bon parent ou quelqu'un d'exemplaire, de modèle, il faut aller à la source, prendre des choses qui se sont restées dans le panier, fouiller
et analyser pour trouver une conclusion qui te permettra maintenant d'avoir quelque chose de connaissance pour pouvoir transmettre. Est-ce qu'il ne faut pas adapter ces valeurs traditionnelles-là au goût du jour, à l'évolution que nous subissons aujourd'hui? Oui, maintenant, ça doit dépendre de l'État. C'est l'État qui doit instaurer ça dans la formation, dans sa pédagogie, et dire maintenant aux instituteurs, avant toute école, avant tout début d'école, apprendre aux enfants des choses en langue locale, avant maintenant de leur dire voilà ça. Beaucoup d'enfants comprennent le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et tout, sans comprendre leur langue locale. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Tout enfant qui ne comprend pas sa langue est un enfant perdu. Ça, je le dis. Ce n'est pas un abus de langage, mais quand même... raison pour laquelle on dit quand quelqu'un sent il ne nous vient mais les parents aujourd'hui se disent non, nous éduquons bien nos enfants en leur apprenant à bien parler le français. Non, c'est qu'ils ne connaissent rien. Parce qu'eux-mêmes ne sont même pas, bon, permettez-moi de le dire, n'ont pas écouté ce qu'on leur a transmis comme éducation. Raison pour laquelle on dit, quand tu insultes quelqu'un, c'est différent de Dimakula. Voilà. Donc quand tu dis Dimakula, tu insultes ses parents. Donc ne restons pas qu'on nous traite de Dimakula. Ni Palamassé. Mais il faudra quand même qu'on fasse l'équilibre, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de l'école. On ne peut plus se passer de tout ce qui a été importé des colons. Mais l'école, c'est quoi? L'école, c'est quoi? C'est une copie certifiée conforme à l'original. Essayons de faire des approches. Les Blancs nous ont dit, voilà l'eau, voilà la bouteille. Oui. Mais c'est à nous maintenant de chercher, de chercher à savoir que pourquoi on dit, oh, ça vient d'où? Pourquoi on l'a embouteillé? Si nous n'arrivons pas à faire cette analyse ou ces approches-là, nous allons dire, bon, l'eau, c'est l'eau. On peut te dire, bon, cette eau, c'est interdit de boire. Mais on te dit, allez de prendre l'eau du marigot pour voir que c'est plus conseillé. Oui, justement, cette eau du marigot, auparavant, c'est ce que nous buvions et c'est ce qui donnait la santé. Évidemment. Aujourd'hui, on nous dit que les marigots sont infectés. Oui, parce que nous avions copié les Blancs. On ne peut même plus boire de l'eau dans les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Dans la calebasse. Parce que pourquoi? On dit, c'est ce qui est potable, c'est ce qui est bon. Non. On ne doit pas diaboliser nos connaissances. Ce que nous avons, on le connaît. C'est que nous avons appris comment décanter l'eau pour que l'eau soit propre. Oui. C'est au village qu'on l'apprend. Oui. Donc, nos aïeux en connaissent très bien ce qui est l'eau potable. Si nous copions, nous suivons seulement et nous suivons bêtement, nous allons perdre. Oui. Donc, revenons en nous-mêmes, chercher à comprendre pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. C'est le rôle des parents avant de dire, bon, j'ai fait cette analyse-là, voilà ça. Parce que on peut te dire ceci, 1 plus 1 égale à 1. Mais les Blancs disent 1 plus 1 égale à 2. Mais quand on dit à un vieux 1 plus 1, pourquoi 1 plus 1 égale à 1, il va dire ça. Il va vous expliquer cela. Oui, parce que quand il y a l'homme, il y a la femme, il couche, il donne grossesse, ça donne 1. Ah. Tu vois, c'est un exemple. C'est comme on nous a dit dans la Bible maintenant que l'homme quittera son père et sa mère. Mais jusqu'à présent, est-ce que toi-même tu comprends ça? Si tu ne comprends pas ça, je vais te dire aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est juste une analyse. Et la réponse est à côté de toi. Ils formeront une seule chair. La chair, c'est quoi? C'est un humain, non? Quand le sperme ne quitte jamais l'homme pour rentrer dans l'ovule de la femme, il n'aura jamais un corps, un humain. C'est ça qu'on dit, l'homme quittera son père et sa mère. Voilà. Parce que dans la réalité des choses, c'est souvent la femme qui quitte ses parents pour aller rester avec... Oui, parce qu'une femme n'a jamais doté un homme. Voilà. C'est toujours l'homme qui dote. Donc, ils nous ont dit ça, si c'est que on arrive à analyser, à faire cette distinction
on dira que ce qu'ils ont dit, c'est que c'est ce qui quitte l'homme pour entrer dans la femme forme la chair. C'est aujourd'hui, toi aussi. C'est assez profond. Assez profond. Oui. Donc, essayons d'aller en profondeur de nos connaissances ou de ce qu'on nous donne, chercher à savoir ce qu'il y a. Et puis on comprend. Voilà. Exactement. Et cette tradition, entre tradition et modernité aujourd'hui, nous aimerions tous concilier les deux, mais c'est parfois compliqué. À qui est-ce qu'on doit s'adresser? Monsieur Nengue va essayer de nous donner réponse tout à l'heure. Alors, le thème du jour, c'est la tradition, la place de la tradition dans l'éducation moderne que nous transmettons à nos enfants aujourd'hui. L'Afrique est un continent d'une grande richesse et d'une grande diversité culturelle. Mais ma foi, parfois, nous nous perdons. Oui. On se perd. Je donne juste un exemple. Dans Moi, ma coutume, quand un enfant naît, le placenta et tout ce qui va avec, qu'on recueille à la naissance de l'enfant, c'est tout un rite pour enterrer cela, pour donner... je ne sais pas, on prophétise des choses sur la vie de l'enfant, mais aujourd'hui, est-ce que cette tradition est encore respectée? On se pose la question. Est-ce que les jeunes connaissent réellement cela? On se pose la question. C'est les parents qui devaient leur inculquer ça. Mais puisque ces parents se disent aujourd'hui chrétiens, comment est-ce qu'ils peuvent inculquer ça à leurs enfants? Voilà, maintenant, vous allez voir, dans cette vie, la fille a accouché un enfant aujourd'hui et c'est fini. Pour toute sa vie, elle ne donne plus d'enfant. Wow. Ça dépend comment ils ont enterré, comment ils ont fait le rite pour pouvoir faire ce placenta-là, placé quelque part. Raison pour laquelle, au Kanye, c'est ici on l'a enterré. Comment on l'a enterré? Mais quand tu dis, prends l'hysope maintenant, mets ça par terre et puis emballe ça et souhaite ce que tu veux pour l'avenir de cet enfant et l'avenir de sa mère. Mais quand tu le fais, on dit c'est Satan. Ce qui n'est pas bien. Pourquoi diaboliser ça? Ce n'est pas évident. Il faut incessamment inculquer, puisque celle qui couche ne peut jamais amener sa placenta, son placenta pour aller enterrer. Non. Oui. C'est quelqu'un qui devait le faire. Raison pour laquelle on dit, s'il y a marâtre ou il y a tante qui n'aime pas l'enfant là ou la fille, on ne peut pas lui remettre ça. On remet ça à un autre qui aime cet enfant-là, qui veut la vie de cet enfant. La faute, c'est où? La faute vient de nous. Nous diabolisons ce que nous connaissons. Nous diabolisons ce que nous avons. Les Blancs disent, mais ceci, il faut toujours jeter seulement. Non. Non, on ne jette pas. La faute est à nous. Nous copions aveuglement ce qu'ils nous disent. Il faut forcément écouter ce qu'ils nous disent, mais analyser ce qu'ils nous disent maintenant pour ajouter à ce qu'on connaît. Sinon, on laissera maintenant des enfants comme ça. Qui vont grandir sans aucun fondement. Sans aucun fondement. Parce que pour toute conclusion, il faut une base. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui, parce que Afi rencontre Abalo dans la rue, il s'aime 2 jours, vient un enfant et on ne sait pas comment gérer. Bon, on fait comme on peut, on grandit avec. Mais quand Afi rencontre Abalo, en chemin, de toutes les façons, avant de gagner une femme, il faut la rencontrer en chemin ou quelque part. Maintenant, vous échangez, mais nous évitons à parler à nos parents. Déjà, la première rencontre, si nos parents savent que nous avons l'âge de se marier, il suffit seulement qu'ils disent, celle que tu trouves là, amène-la à la maison, on va parler avec elle. C'est-à-dire, pourquoi? C'est de chercher d'où elle vient, qu'est-ce qu'ils font dans leur famille, qu'est-ce qui est cher pour eux. De même que la fille aussi, on dit, quand tu rencontres le garçon, amène le garçon, on va parler avec lui. Mais on ne le fait pas. Puisqu'on n'arrive pas à dialoguer avec nos enfants, à discuter. On prend l'enfant comme frère parce qu'il est âgé, il a la maturité. On l'appelle, viens. Mais Kofi,
ce que tu fais, je sais que tu fais quelque chose en cachette, ce n'est pas bien. Viens, je vais t'accompagner dans cette éducation-là. Là, on dit, ce garçon a une bonne éducation. De même que la maman aussi dit, puisque la maman sont les secrétaires des filles. Oui. Elles sont leurs confidentes. Et tout ce qui, la première action, c'est la maman qui sait. Peut-être les deux parents, le papa et la maman, peut-être ne s'entendent pas. Le papa n'a pas l'humilité, peut-être la maman n'a pas l'humilité, il ne peut pas s'échanger. Donc l'enfant est dans l'air. Est livré à lui-même. Oui. Il suffit seulement que la maman cautionne, ça passe. Alors que le papa doit mettre sa main dedans, sa bouche dedans, pour dire, ah, ce que tu fais là, moi je connais cette famille, et quand je me promène là, j'ai écouté leur histoire un jour, que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc l'ADN est là, s'ils sont des voleurs, cet ADN là viendra. Donc je ne te conseille pas, mais c'est toi-même qui as vu. Raison pour laquelle les jeunes mariages ne durent pas. Parce que l'homme ne comprend pas la fille ne comprend pas l'homme. Le papa dit autre chose, la maman dit autre chose. Ils se perdent. À quel sens avouer? Non. Justement, est-ce que ce n'est pas d'une part de là que viennent tous les problèmes dont souffre l'Afrique aujourd'hui? Évidemment. Parce que nous avions copié les Blancs, dit une famille, c'est papa et maman et l'enfant. Alors, papa, c'est quelqu'un qui l'a conçu, maman, c'est quelqu'un qui l'a conçu. Effectivement. Mais pourquoi ne pas les écouter? Il faut les écouter. Et maintenant, vos enfants vont vous écouter. C'est ça. C'est nous qui ratons l'éducation pour les enfants. Il faut dialoguer, trouver un consensus entre nous-mêmes d'abord. Essayons de trouver une solution entre nous d'abord. Quand l'enfant pose le problème, on dit, va voir ta maman. Moi, je ne vais pas me mêler dedans pour l'instant. Va voir. Maintenant, tu as vu ta maman? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Voilà. Donc, ça que vous faites une approche et vous vous familiarisez avec l'enfant même. Il dit, ah, moi, ma maman et mon papa là, ils ne blaguent pas. Ce que je vais te conseiller, ils ne vont pas te tuer. Viens, on va aller les voir. D'accord. Donc, quand il n'y a pas ce dialogue entre le papa et la maman, comment éduquer ensemble cet enfant-là? L'enfant se perd. Parce que l'enfant préfère aller raconter ça à son ami, qui aussi a une autre éducation, qui transmet, bon, et moi, ça m'est arrivé, bon, mon papa m'a dit, bon, va faire ça. Va faire ça aussi. Ce qui n'est pas bien. Et nous copions mal. Il y a aussi cette friction entre parents, c'est-à-dire il n'y a plus le lien qu'il faut entre la famille et l'enfant, c'est-à-dire qu'un enfant qui a quitté ses parents un peu tôt parce qu'il y avait des désaccords entre eux et qui par après commence pas à réussir dans la vie, a du mal à retourner vers ces derniers pour prendre conseil ou encore pour leur confier des problèmes. Oui, parce que vous n'avez pas donné l'amour à l'enfant au départ. Malgré que c'est un enfant désiré ou non désiré, un d'entre nous, si c'est non désiré, un d'entre nous devait avoir l'amour à cet enfant-là et le conduire dans son éducation. Et après, l'enfant prenne connaissance et revienne maintenant, maman, qui est mon papa? Toi, tu m'écoutes au moins. Moi aussi, je t'écoute. Sur tout ce que tu me dis, je le respecte. Et la maman raconte, mais ma fille, attends, ça c'est pas une longue histoire. Ton papa, c'est celui-ci. Mais l'enfant te pose la question, pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi il ne t'aime pas? Mais essayons de dire la vérité aux enfants. Non, c'était dans nos cabales là, il y a ça. Mais les parents de son papa ne voulaient pas. Mais moi aussi, je ne voudrais pas aussi la perdre. Raison pour laquelle ça dépend des papas de son père. Mais je vais essayer de convaincre ton papa, il aura l'amour pour toi. C'est le dialogue. C'est la conversation. Parce que rien n'est perdu si on ne se communique pas.
Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Donc maintenant, c'est ce que nous allons dire à nos enfants. Oui. Et vivons Madjibé. Quel que soit l'enfant que tu mets au monde, il est devenu fou, ou il est devenu un voleur, il est devenu braqueur, ou il est devenu un riche. Vous ne devez pas couper le contact avec Il ne faut ce jamais dernier. le faire. Il ne faut jamais le faire. Parce que l'enfant n'a pas demandé de venir sur cette terre. Vous C'est l'avez vous amené. qui l'avez fait venir. Oui. Donc, vous l'avez amené assuré. Parce que cet enfant est l'héritage de papa et est l'héritage de maman. Ce n'est pas de construire un grand immeuble que tu as l'héritage. L'enfant que tu mets au monde, qui reçoit la bonne éducation, mais ça fructifie. On dit, pour me qu'il y ait tout les ça dit se respecte. Quand le respect ne vient pas de la femme des parents, l'enfant ne reçoit rien. Loin de moi le fait de diaboliser ou encore de médire le christianisme ce matin, mais une histoire m'est parvenue dans la préparation de cette émission où 2 enfants, femmes et hommes, ont coupé les ponts avec leurs parents au nom du christianisme. Je ne voudrais pas donner une religion parce qu'ils sont dans le christianisme. Oui. Alors, ça s'est passé parce que le leader a dit à ses parents, à ses enfants, ce sont vos parents qui nuisent votre avenir et tout. Et ils ont abandonné leurs parents jusqu'à ce que le papa ne décède de douleur. Parce que n'ayant plus de nouvelles de ses enfants, ne les voyant plus. Et ces enfants, malheureusement, quand le papa est décédé, quelque temps après, la fille a commencé par souffrir et était obligée donc d'aller vers sa maman pour demander son pardon. La maman aujourd'hui refuse de pardonner la fille parce qu'elle souffre encore du décès de son mari par leur faute. Vous voyez comment l'histoire se complique avec le non, la non-transmission du savoir comme il faut? Non, cette erreur ne vient pas des parents, mais ça vient du pasteur, du leader qui les forme. Puisque le leader a créé son église, c'est pour faire le commerce général, import-export. Ah, mais ça, nous ne le savons pas tous. Oui, moi je dois le dire. Tout ce qui est importé, on dit pour nous, Jésus est la solution, Jésus est ça. Non. Pourquoi tu es baptisé dans l'église en portant le nom Christ, en portant le nom Marie, mais pourquoi tu n'as pas changé ton nom patronyme? Ça veut dire que tu viens de quelque part. Exactement. C'est comme celle qui va à Blou, mais elle ne dira jamais à Blou Fafa, à Blou Zouzoui. Donc, ce que le leader devait dire, ou le pasteur, ou on dit même si on devait des prophètes, ou quoi, dit que votre malheur là, ça vient de vos parents. Pourquoi vos parents vous ont mis au monde, ils vous ont pas tué. Ils vont vous chercher. Ils vous ont formé, ils vous ont éduqué de devenir quelqu'un pour eux. Et voilà, tu plonges ta tête dans l'église. On dit, papa, nous montrons Jimewa, c'est être bête. Ah, vraiment. C'est être bête. Vraiment. C'est de l'ignorance. Parce que ce qu'il a écouté, c'est ce que le pasteur lui a dit. Le pasteur n'a pas créé son église en l'air. Il a créé son église sur une base qu'il faudrait que vous qui venez chez moi et ravi au mininam. Tu vois quelqu'un qui élève des cochons ou fait l'élevage des porcs, ne peut jamais appeler ses porcs de venir et puis ils vont refuser. Voilà. Donc, on avait et ravi au mivadou, nous les boys, nous sommes au mivadou. Donc, ça perd, il tourne la tête aux gens. Ton papa ou tes parents qui t'ont mis au monde ne peut jamais être... Te vouloir du mal. Du mal, jamais. Pourquoi à ta naissance, ils ne t'ont pas tué? Et ils t'ont éduqué, ils t'ont formé, ils t'ont nourri, et puis maintenant, tu reviens, tu dis qu'ils sont des sorciers. C'est être bête. Voilà. Donc, chacun cherche pour lui. Effectivement. Mais il faut dire aux enfants... Ne tombez pas dans ce piège. Voilà. Malgré que ça ne va pas là-bas, malgré que ça ne va pas à la maison, essaie de faire une approche pour dire... Ok, ma soeur est viri, ma soeur me viri, ma chave, ça ne va pas arriver. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'éducation même. Tes parents t'ont formé
t'ont éduqué. Maintenant, le reste, c'est de chercher. C'est la raison pour laquelle, quand tu dis, tu connais la maternelle, tu commences par la maternelle, tu vas jusque maintenant à l'université. Après l'université, on dit, tu dois devenir chercheur. Tu dois comprendre pourquoi tu es venu jusqu'à ce point. Effectivement. Est-ce que tu vois? Quand tu reçois ton bac, c'est comme tu sais écrire ton nom, tu sais écrire, tu sais parler, c'est tout. Mais le reste, c'est d'aller chercher. Raison pour laquelle on dit, c'est toi-même qui t'orientes. Si ton papa connaît, dis, ah, mon fils, déjà, l'allure que tu prends, c'est ce que tu deviendras. Va dans ce sens. Quand il te conseille, je t'assure, tu es parfait. Les gens vont dire que tu es rentré dans une secte. Non, parce que tu as écouté le conseil de ton papa ou de ta maman, que déjà... Tu appliques. Et tu appliques et puis c'est fini. C'est une application. C'est une application. Nous copions. D'accord. On sait que... Je vais te dire quelque chose. On sait que la nature est créée par 4 éléments. C'est comme ça l'être. Le feu, l'eau, l'air et puis la terre. Les 4 se permutent. Quand les 4 se permutent, ça donne 16. Maintenant, quand ça 16 se permute, ça devient 256. C'est ça qu'on appelle Ponidju. Les 4 éléments là qui changent parce que chacun a sa mission qui accompagne l'autre. D'accord. C'est la raison pour laquelle quand ton bras gauche est coupé, le bras droit ne peut rien faire. On te dit tu es handicap. Alors que c'est la gauche qui devait accompagner la droite pour pouvoir aller. Quand même tu vois l'énergie, quand il n'y a jamais le moins, le plus ne fonctionne pas. Quand il n'y a pas le plus ne fonctionne pas. Le moins ne fonctionne pas. C'est les deux qui donnent la lumière. Donc, ces deux-là, c'est papa et maman. Donc, donner une lumière à nos enfants pour qu'ils nous éclairent le chemin demain. C'est ça. Parce que les 4 se complètent. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. Oui. C'est pourquoi, bon, on dit à nous maintenant dans la tradition, nos sœurs ou nos frères qui reviennent maintenant de l'étranger, et ils ont fait la consultation, ils savent que c'est ça qui les dérange. Au lieu qu'ils approfondissent ce qu'ils ont entendu, bon, l'autre, le prêtre dit, ma ouais, non. Et puis maintenant, ils sont devenus tous des ou non. Mais au fond, ils ne connaissent rien. Et celui qui lui a fait ça. Parce que de toute façon, on vient de différents milieux. Hein. Oui, on ne peut pas tous aller se retrouver chez un prêtre ou un pasteur et avoir solution. Moi, supposons quand tu viens chez moi maintenant, de faire quelque chose, je dis, bon, je fais la consultation d'abord. Et après la consultation, je te dis, ma chère, va dans la maison de tes parents. Oui. Cherche de boissons, l'eau, et va faire la prière, va faire ta demande. Moi, je ne peux rien te faire pour le moment, tant que tu ne les avertisses pas. Donc ça veut dire que je te renvoie chez toi. Tu dis, tu l'as fait. Maintenant, quand je les appelle ici, ils viennent. Ils répondent à tes doléances. Est-ce que ça voudrait dire, Monsieur Négué, que quelle que soit notre obédience, quel que soit notre choix religieux, on peut se permettre d'aller consulter, d'aller voir ce qui se passe réellement au fondement avant de pouvoir continuer? Bien sûr, ça c'est évident. Quand quelqu'un te dit ne le fais jamais, la personne te désoriente. Parce que le nom que tu portes, le nom patronyme que tu portes, c'est pas que ce que je porte. Quelque part. Quand on dit les saints, c'est quoi même les saints? Ce sont nos parents qui sont morts. Parce qu'ils ne mangent plus du piment, ils ne mangent plus du sel, ils sont devenus amekokwe, ils sont devenus des saints. Quand tu les évoques, tu fais des libations, ils t'écoutent, ils le font. Parce qu'ils ne veulent pas que leur nom disparaisse. Tu es leur sang. Donc c'est mon sang. Mon fils me demande quelque chose, ou mon petit-fils me demande quelque chose, je le bénis, je l'oriente. S'il y a l'obstacle sur son chemin, j'enlève, je dis avance. C'est comme ça, ça doit se faire, c'est comme ça se fait chez nous. Bon, chez d'autres qui veulent se commercer, disent oh, et puis va, non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche jamais. Raison pour laquelle tu dis, j'ai fait mamie, mais
Rien. Rien ne Ça veut dire que ce n'est pas là où tu devais aller avec le seau pour prendre l'eau, ce n'est pas ça. Monsieur Négué, est-ce qu'aujourd'hui, c'est cette tradition importée, on va dire, cette modernité que nous avons avec la nôtre, est-ce que ça peut se côtoyer? Si quelqu'un qui sait lire la Bible et qui comprend la Bible, vraiment, vraiment, je t'assure que cet enfant doit comprendre que tout ce qu'on a écrit dans la Bible vient de chez moi. Donc, la Bible, c'est un livre d'histoire, un livre d'éducation. En principe, les prophètes, les prêtres devaient prendre cette Bible pour éduquer, former. Avant de prier, pour savoir prier, il faut savoir connaître tes aïeux. C'est à eux que tu devais t'adresser. Pourquoi eux, ils insistent que c'est Joseph, c'est Jésus, c'est ça? Non. Ça veut dire que ces Jésus-là, ils sont vivants, ou les saints-là sont vivants? On va savoir. Mais ils sont morts. Mais pourquoi nos parents qui sont morts, on ne les appelle pas? Est-ce que tu vois? Oui. C'est ça l'éducation. La bonne éducation maintenant, pour avoir une bonne connaissance, ne néglige même pas la Bible, mais prends la Bible comme un livre de formation, un livre d'éducation, et tu appliques ça à la tradition. Tout ira parfaitement. Voilà. Je pense que vous venez bien de conclure le thème de ce jour. Je dirais, nous n'avons pas le temps Nous n'avons pas eu le temps de tout parcourir, mais on va revenir, comme toujours, on reviendra dans d'autres émissions. Tu commences l'émission, mais tu coupes en chemin. Oh on avait pris quelque chose la fois dernière pour continuer, il devait avoir une suite, mais... Non, on va revenir sur ces différents thèmes un par un et clôturer d'ici la fin. Tu sais, les auditeurs aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que déjà quand l'émission commence par le thème 1, il y aura toujours une suite. Une suite. Surtout quand, dans le domaine de la tradition, la transmission. Les gens veulent comprendre quelque chose. Il faudrait maintenant les transmettre, enfin leur dire, maintenant, ils font la recherche. Si on fait, il n'a plus de suite, il dit, l'émission là, bon, ils ont dit de bonnes choses, on sait pas réellement où ça finit. Oui. Alors que la personne a ce problème-là, il attend la solution. Et que c'est dans cette émission-là qu'on aura la solution. Quelle sera la suite à donner à notre émission aujourd'hui alors? Oh bon, je dis c'est toi qui choisis le thème. Moi, je suis là comme une bibliothèque. Oui. Et je ne dis pas que je connais tout. Ce que j'ai appris, c'est ce que je transmets. Bien sûr. Ce que je connais, c'est ce que je transmets. Ce que je ne connais pas, je ne peux jamais le dire. Effectivement. Parce que nous sommes devant où tout le monde nous écoute. Il ne faut pas avoir encore, pour perdre encore quelqu'un. Donc, c'est sur la bonne voie. Moi, je suis un ingénieur qui trace la route. D'accord. Oui. En tout cas, chers auditeurs, pour aujourd'hui, ça s'arrête ici, mais c'est pas terminé. Vous avez des demandes à faire. Vous connaissez la page Facebook de l'émission. Laissez-nous vos requêtes dans la messagerie ou encore envoyez directement un message WhatsApp au 90 13 89 94. Je répète, 90 13 89 94 par WhatsApp et on se fera le plaisir de développer tous les thèmes dont vous aurez besoin. Aujourd'hui, on a pu élucider le fait que la tradition moderne ne peut se faire sans celle traditionnelle. Voilà, c'est une suite. Ces deux traditions, enfin, se côtoient. L'éducation plutôt traditionnelle côtoie l'éducation dite moderne. Ainsi, l'enseignement commence à la base dans notre Afrique. Dans nos villages, on doit donc retourner, en apprendre d'eux afin de pouvoir continuer dans une suite logique. Monsieur Alex Négué, merci beaucoup. Merci, Joanita. On va se dire à la prochaine. À la prochaine. Dans quelques jours, pour continuer par discuter de la tradition. L'essentiel est que le rendez-vous n'empêche pas mon emploi du temps. Effectivement. Quand j'ai le temps favorable, je vous réponds. Merci. Merci également à vous, chers auditeurs. Nous vous souhaitons une excellente journée, une très belle semaine à l'écoute de Radio Djena. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.